Comme vous le savez, on a commencé une série de prédications dans le livre de Romains, donc on essaye d'aborder en fait chaque portion de ce livre, de la Bible, plus ou moins verset par verset, parce qu'on pense que le livre que Paul a écrit aux Romains, c'est un condensé, un résumé de l'évangile de Jésus-Christ, et nous pensons que c'est bon pour nous aussi, encore aujourd'hui, de pouvoir avoir des réflexions sur l'évangile de Jésus-Christ, parce que ça nous permettra de pouvoir le vivre, amen, et aussi de pouvoir le partager. Et on a besoin par moment de pouvoir approfondir des vérités centrales de l'évangile. Et ça fait déjà 2 dimanches, je crois, qu'on parle justement aussi du jugement de Dieu, de ceux qui nous justifient. Et je vous annonce que ça continue. Et le titre que j'ai donné pour la prédication d'aujourd'hui sur Romains 2 au chapitre 2, versets 6 à 16, oh c'est dur, c'est « Dieu juge sans favoritisme ». Tu peux venir devant lui tel que tu es, Dieu va te juger. Ça fait peur, mais on va voir de quoi il en retourne. Et je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question, mais comment est-ce que Dieu jugera des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ? Vous avez déjà posé cette question? Et souvent on rajoute, mais c'est pas juste. Oui. Ah non, non, on t'a jamais dit ça? D'accord. Mais c'est vrai que c'est une question qui se pose régulièrement, et c'est vrai que souvent ça nous décontenance, ça fait beaucoup de syllabes, et on ne sait pas trop quoi répondre à ce moment-là. Alors je ne pense pas qu'aujourd'hui on pourra donner une réponse claire, nette et précise qui pourra peut-être aider directement la personne, mais en tout cas je pense que dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments de réponse qui vont nous aider à nous-mêmes affermir notre foi, mais aussi pouvoir répondre à ces questions-là. Et nous allons voir que face au jugement de Dieu, nous avons besoin de l'évangile de Jésus-Christ. Tout ce qu'on pourrait présenter à la barre de ce tribunal, en dehors de l'évangile de Jésus-Christ, ne nous servirait à rien. Nous allons voir que que le jugement de Dieu est impartial, donc c'est-à-dire qu'il ne fait pas de favoritisme, mais que le jugement de Dieu est aussi parfait. Et je propose de lire donc Romains chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 16. Est-ce que tu peux m'aider, Serge? Merci. Il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire, l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif, car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique et qui sont déclarés justes. Quand les non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui est prescrit, ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Je vous propose de prier.
Oui, Père, c'est vrai que tu nous as laissé ces textes qui sont parfois durs à comprendre, parfois durs à accepter pour notre enseignement, pour que nous te connaissions mieux et que nous menions une vie qui t'honore, une vie qui te mette au centre de nos préoccupations, que nous fassions le bien que tu attends de nous et que nous rejetions le mal selon ce que toi tu déclares bien et mal. Mais avant tout, je te prie que vraiment dans ce temps, tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir combien tu as un Dieu qui est bon, un Dieu qui déverse ta grâce sur nous et que l'évangile de Jésus-Christ sauve, libère. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Le jugement de Dieu est impartial. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et on voit ici que Dieu juge chaque personne. Toi, ton voisin, moi, Dieu juge chaque personne. Verset 6, il traitera chacun conformément à ses actes. Et ça veut dire que, c'est un peu détaillé par la suite, mais Dieu jugera nos actions, mais aussi nos inactions. Toutes les fois, on est resté passif et on a regardé les choses se faire, on n'a pas fait le bien qu'on devait faire. Il va juger nos paroles, nos attitudes, et cela pour chaque être humain qui a vécu sur terre. Et le jugement de Dieu se basera sur des faits, mais aussi sur la révélation que Dieu a de des motivations de nos cœurs. Parce que devant Dieu, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, tout est révélé. Il n'y a pas de secret, il y a la lumière. En Hébreu, au chapitre 9, versets 27 à 28, il est dit cela. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Si on s'arrêtait là, je pense qu'on serait bien triste. Personne parmi nous n'aurait d'espoir. Mais heureusement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux continue. De même, Christ est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis, il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et à chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine comme nous l'avons fait, nous disons à Dieu, nous attendons le retour de Jésus. Et là, dans ce texte-là, je propose juste d'en tirer quelques leçons. C'est le jugement concerne tous les hommes et femmes. Ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de réincarnation. Ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de seconde chance, se dire, bon, ben là, c'était un tour d'essai, je ferai mieux la prochaine fois. Non. Au moment où on meurt, Dieu nous jugera. Et ça veut dire qu'il y a aussi une opportunité. Il y a ce qu'on appelle une grâce, un cadeau, et c'est Jésus-Christ qui porte nos péchés. Jésus qui est venu porter le péché des hommes, une fois pour toutes. Et il l'a déjà fait. Et ça, c'est l'assurance des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, depuis que Jésus a fait cela, nous sommes dans le temps de la patience de Dieu et nous attendons le retour de Jésus. Et au moment du retour de Jésus, un jugement s'appliquera. Pour certains, ça sera le salut éternel dans la maison de Dieu. Pour d'autres, ça sera la condamnation. Ça veut dire être séparé de Dieu pour l'éternité. Salut ou condamnation. Ça veut dire qu'il y a un jugement et deux destins. Et je vous propose de retourner dans Romains, au verset 6, où il nous est parlé justement de ces deux destins. Le destin numéro 1, à ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire, l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Le destin numéro 1 que je nous souhaite à chacun parmi nous, ici présents, c'est la vie éternelle, qui comprend la gloire auprès de Dieu, l'honneur, et quelques versets plus tard, on va voir la paix. Plus la possibilité de pécher, plus de souffrance. Puis il y a le deuxième destin, que je ne souhaite à personne,
la mort éternelle, qui comprend la souffrance, l'angoisse et la détresse pour l'éternité. Une éternité de souffrance, de regret, qui nous est décrit ici par ces quelques mots, verset 8, « Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse, l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. » La mort éternelle, c'est pas que c'est fini, c'est que les souffrances continuent loin de Dieu. C'est la punition juste que Dieu donne à ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ. Et on voit deux destins, deux destinations, mais on voit aussi deux attitudes. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Il est question ici de, avec persévérance, rechercher à faire le bien, rechercher l'honneur de Dieu, mettre Dieu comme Seigneur, Roi, boss dans notre vie. Et il y a une deuxième attitude, verset 8, « Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. » Et cette attitude qui mène à la mort éternelle, ça consiste à la révolte contre Dieu, la révolte contre les commandements de Dieu, le mensonge, avoir sa propre vérité peut-être, et à vivre dans l'injustice, de dire c'est ma justice et pas celle de Dieu. Et ça nous rappelle que Dieu juge et détermine si les actions d'une personne sont bonnes ou mauvaises. Oui. Et c'est vrai que souvent, on résume le jugement de Dieu à la vie ou à la mort éternelle. Vous êtes d'accord? Quand vous présentez, tu vas être jugé par Dieu, vous dites, soit pour la mort éternelle, soit pour la vie éternelle. On est d'accord? Et c'est très bien, c'est juste. Mais ça donne parfois l'impression, à nous qui vivons peut-être l'Église depuis des années, ça donne parfois l'impression que d'être chrétien, d'être enfant de Dieu, c'est une sorte de passe-droit pour faire n'importe quoi, faire ce qui me plaît. C'est la première fois que vous entendez ça? Non? C'est la première fois que vous pensez à ça? Non? Ben, ça tombe bien, on le verra dans Romains 6, mais ça ne sera pas tout de suite. Moi, j'ai besoin d'une petite pause dans Romains. Mais c'est vrai que je voudrais quand même qu'on éclaircisse ça aujourd'hui, parce que je pense que c'est important pour notre vie chrétienne. Parce que parfois, on s'appuie tellement trop facilement sur « c'est bon, je suis sauvé », et hop, j'ai tout compris peut-être parfois. Mais non, nous serons jugés par Dieu pour ce que nous aurons fait et pas fait, ce que nous aurons pensé, ce que nous aurons dit. Et on l'a vu dans les prédications précédentes, c'est Jésus qui disait « on reconnaît l'arbre à son fruit ». Il y a une question de cohérence dans notre vie, en fait. Parce que Jésus dira aussi « il m'appelle Seigneur, Seigneur », mais moi je ne les connais pas. Et la Bible, si je fais juste une pause, si dans ta vie, régulièrement, c'est à la dernière minute que tu dis « je suis chrétien et c'est pour ça que je ne peux pas faire ça », peut-être c'est là un temps pour vraiment prendre un temps devant Dieu, lui dire « révèle-moi dans ma vie où j'en suis avec toi ». Pour ne pas rester sur des apparences, pas rester sur une date où tu as fait une prière ou ta date de baptême, mais sur où tu en es aujourd'hui devant Dieu. C'est pas une blague, c'est important. Parce que parfois on est embarqué, on suit tout le monde, on vit la vie d'église, mais est-ce qu'on est réellement enfant de Dieu? Bon, ma deuxième remarque. La Bible nous annonce que les œuvres des enfants de Dieu seront aussi jugées. Et on l'a lu il n'y a pas si longtemps, c'est dans 1 Corinthiens 3 au chapitre 10 à 15.
Verset 10. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Donc c'est Paul qui parle à l'église des Corinthiens. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Est-ce que ton fondement, c'est seulement Jésus-Christ ? Est-ce que sur ce fondement, il n'y a peut-être pas une petite couche de poussière avec des habitudes, la religiosité et autres ? Demande à Dieu de t'éclairer là-dessus. Verset 12. Que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître. Car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Mes amis, ce matin, ne réduisons pas à l'évangile, Jésus ou l'évangile au salut. C'est essentiel et c'est la pierre angulaire. Mais ne le réduisons pas à cela dans notre vie chrétienne. L'évangile de Jésus-Christ nous parle du péché, nous parle de ce qui déplaît à Dieu, de toutes les fois où nous ne faisons pas ce que Dieu désire de nous. L'évangile de Jésus-Christ nous parle de repentance, de moments où nous nous détournons du péché pour dire « maintenant je vis pour Dieu ». Et ça se passe à un moment clé dans notre vie, mais ça se passe au quotidien, dans notre cheminement, dans notre vie quotidienne. L'évangile de Jésus-Christ nous parle d'une vie nouvelle où nous vivons différemment du péché. Nous vivons différemment d'avant. Nous vivons pour la gloire de Dieu. Parce que notre désir est de ressembler à Jésus, d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'un fondement stable et solide sur lequel construire. Nous avons besoin de savoir quel est ce fondement et quelle est l'œuvre que Dieu construit dans ta vie, dans ta famille, dans notre Église et dans cette région. Et enfin, et parfois on a du mal à l'admettre en tant que chrétien, d'offrir notre vie en sacrifice d'adoration à Christ. D'offrir nos vies en sacrifice d'adoration à Christ. C'est pour ça, je nous encourage vraiment chacun à vivre d'une manière où nous n'aurons pas à avoir honte au moment où Dieu jugera nos œuvres. Que nous soyons vus par Dieu comme des personnes fidèles, qui mettons Dieu en premier dans sa vie. Vivons de manière à honorer Dieu. Et moi, ce qui m'aide par moments, c'est de me dire, quand dans des situations où je ne sais plus par où commencer, de dire, mais qu'est-ce que ferait Jésus à ma place ? Pas en disant, tiens, il me faudra un miracle. Mais comment Jésus aurait réagi dans cette situation ? Mais souvenons-nous que le jugement de Dieu se fait sans favoritisme. Verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. Dieu juge chaque personne en fonction de la lumière de l'évangile qu'il a donné à cette personne. Dieu juge en fonction de ce que tu as reçu de l'évangile de Jésus-Christ. Je vais prendre un texte pour expliquer ça qui se trouve dans Matthieu, chapitre 11, versets 20 à 24, et c'est Jésus qui l'explique. Je vois beaucoup de parallèles d'ailleurs entre Romains et Matthieu, je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai l'impression que Romains, c'est un résumé, ça résume des passages où Jésus donne son évangile. Donc Matthieu 11, chapitre 11, verset 20. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis
au milieu de vous avait été fait à Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est un signe d'humilité. Verset 22. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Alors, Sodome et Gomorrhe, c'est deux villes dans l'Ancien Testament où vraiment c'était des personnes qui péchaient et qui étaient en horreur à Dieu, et Dieu a fait disparaître complètement ces villes par son jugement. Et là, il est en train de dire qu'en fait, ces villes qui sont en Israël, qui ont accès à la loi, qui ont accès à l'Ancien Testament, qui ont accès aux miracles de Jésus, seront jugées plus sévèrement que ces villes qui faisaient complètement n'importe quoi, et qui faisaient le mal à une échelle où on s'en souvient encore aujourd'hui de plusieurs milliers d'années après. Vous vous rendez compte? Et là, je voudrais ressortir 3 enseignements. Le premier, les miracles sont des instruments de Dieu qui ont pour vocation de nous faire approcher de Dieu, pour nous montrer que Dieu veut nous faire du bien, que Dieu a une grâce pour nous, par Jésus-Christ, pour que nous puissions le connaître, que nous puissions nous confier en lui, que nous puissions vivre par Jésus-Christ. Ou bien, comme c'est décrit ici, nous nous endurcissons pour la condamnation éternelle. Deuxièmement, ce que Dieu nous demande, quand nous voyons des miracles, lorsque Dieu nous parle, c'est une repentance sincère. C'est nous détourner de ce qui est mal pour nous tourner vers Dieu. En lui confessant, voilà, j'ai fait le mal. Voilà, ça me pourrit mon existence. Mais maintenant, je veux vivre pour toi. Je veux marcher avec la force que tu me donnes. Je crois que Jésus a payé le prix pour mes péchés. Je veux vivre pour toi. Et enfin, troisièmement, il y a des degrés de punition en enfer. Tout le monde ne souffrira pas de la même manière en enfer. C'est quelque chose qui n'est pas très détaillé dans la Bible, mais en tout cas qui est présent à plusieurs moments. Et Dieu jugera chacun de manière parfaite. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ce n'est pas nous qui jugeons, on ne pourra pas comprendre toutes ces choses que Jésus nous révèle par ses exemples aussi. Mais Dieu est juste, il est juge et il est parfait. Et la condamnation et la punition prendra en compte cette quantité de lumière dont on aura été l'objet par Jésus-Christ, de par son évangile. Et qu'une personne aura peut-être rejeté alors qu'il a compris très clairement qu'est-ce que c'est l'évangile de Jésus-Christ, mais il l'aura rejeté en disant ça ne me concerne pas, moi ça ne m'intéresse pas, moi je veux continuer à vivre de cette façon-là. Cette personne-là, de l'exemple de Jésus, elle sera jugée beaucoup plus sévèrement que quelqu'un qui aura peut-être juste entendu une fois dans sa vie le nom de Jésus. C'est des choses difficiles à entendre, des choses difficiles à accepter, mais on a un Dieu qui est à la fois pleinement et parfaitement amour, mais qui est pleinement et parfaitement juste et juge. Et la question qui se pose à chacun d'entre nous, et surtout lorsque on n'a pas accepté Jésus comme son sauveur et comme son Seigneur, combien de lumière as-tu reçu? Combien de fois as-tu entendu l'évangile de Jésus-Christ? Combien de fois as-tu entendu que Jésus t'aime au point de souffrir et de mourir pour toi? Qu'il y a une éternité dans sa présence? Ce matin, j'ai envie de te dire, réponds ce matin. Tu peux simplement faire cette prière en disant « Je me repens de mes péchés. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Je ne veux plus vivre dans ceux qui me détruisent. Je veux faire confiance à Jésus-Christ, qui a souffert pour moi, qui est mort pour moi. Et Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. »
Tu peux commencer par une prière toute simple comme celle-là. Et Dieu va t'accompagner pour le reste. Il est question de quelque chose de grave et d'important. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de souffrir pour l'éternité pour satisfaire son orgueil? Et le texte continue au verset 13. « En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. » Alors, vous l'avez déjà compris, je l'ai déjà dit, la Bible démontre que la loi, donc tout ce qui est dans l'Ancien Testament et même les commandements de Jésus, on ne peut pas les respecter parfaitement. Aucun homme, aucune femme dans le monde ne peut les respecter parfaitement. Pourquoi? Parce qu'on a tous péché. On est tous éloignés de Dieu. C'est quelque chose qu'on verra aussi dans la suite du livre des Romains. Même malgré nos efforts, on n'y arrivera pas. Nous avons tous besoin de faire confiance à Jésus, qui a parfaitement obéi à Dieu, qui a parfaitement respecté tous les commandements de Dieu. Et ce texte nous amène en quelque sorte un cran plus loin dans notre réflexion. Et je pense que ça peut nous parler vraiment personnellement à beaucoup d'entre nous. Il ne suffit pas d'écouter l'Évangile pour être juste. Il ne suffit pas de venir semaine après semaine et d'entendre des passages de la Bible pour être déclaré juste devant Dieu, de pouvoir être accueilli dans la maison de Dieu. Il faut répondre à l'Évangile. Et il faut aussi persévérer dans l'obéissance, même si c'est imparfaitement. Continuer à se battre contre le péché. On l'a vu, les personnes nées de nouveau sont dirigées par le Saint-Esprit. Elles obéissent à l'enseignement de la Bible pour savoir ce qui est juste, droit et ce qui plaît à Dieu. Les œuvres et les attitudes d'une personne révèlent la réalité de sa foi, de sa nouvelle naissance et de sa soumission à Dieu. Comprenez bien ça, et c'est vraiment important. Une personne ne gagne pas la justification par l'obéissance. Une personne ne gagne pas la justification par l'obéissance. Au contraire, l'obéissance est la démonstration de sa justification. C'est-à-dire que si tu obéis, c'est parce que tu appartiens à Jésus-Christ. C'est pas parce que tu mériterais quelque chose de plus, mais c'est simplement parce que tu es un enfant de Dieu et tu veux ressembler à ton Père. Et ceux qui sont justifiés par Dieu et prêts pour le jugement de Dieu sont ceux qui appliquent les commandements de Dieu. Leur mode de vie est d'obéir à la parole de Dieu et pas la remettre en question. Et ce matin, j'ai vraiment envie de poser cette question-là. C'est peut-être insistant, mais peut-être il y a une personne pour laquelle c'est son jour, mais je ne sais pas. Si ta vie chrétienne se base sur une prière que tu as faite à l'issue d'un culte après une prédication, ou un baptême qui a eu lieu il y a des mois et des années et dont tu te souviens partiellement, ou si ça se base sur l'habitude de venir au culte le dimanche, ou alors sur des vertus morales qui se basent au final que sur des apparences et à ressembler à un chrétien ou un disciple de Jésus-Christ, je t'en supplie, ne ressors pas de ce lieu sans avoir pris une décision claire envers Dieu, de te donner entièrement à Jésus, de confier chaque espace de ta vie à Jésus, s'il te plaît. Verset 14. Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience rend témoignage à leurs pensées, et leurs pensées les accusent et les défendent tour à tour. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de glorieux et de bon, c'est que malgré le péché, malgré la désobéissance, Dieu a conservé dans chaque être humain, chrétien ou pas, une part de sa loi, une part de ce qui est bon devant Dieu.
de la compréhension de ce qui est bien et mal. Et c'est un cadeau que Dieu a fait à l'humanité, et c'est sans doute pour la raison pour laquelle on est encore ici, qu'on ne s'est pas encore autodétruits les uns les autres. Mais c'est aussi l'occasion pour chaque être humain, au moment où tu entends cette petite voix qui te dit « Là, c'est pas bon ce que tu fais. Là, c'est pas bon que tu essaies de voler cette personne. Là, c'est pas bon que tu essaies de mentir. » C'est des temps où Dieu te dit « Tu y arriveras pas par toi-même. Tu vois que c'est pas bon, mais moi j'ai quelque chose de bon pour toi. » Et c'est l'occasion de constater qu'on a besoin de Dieu. Et Dieu dit que celui qui le cherche, Dieu va le trouver. Mets-toi simplement à disposition de Dieu, il va te trouver. Verset 16. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Dieu juge les secrets de chaque personne par Jésus-Christ et selon l'évangile. Comprenez bien ça, nos pensées, nos actions, nos comportements seront un jour totalement révélés, mis en lumière devant Dieu comme un projecteur géant. Nos vies défileront devant Dieu. Et Dieu jugera sur la base de faits à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Et personne ne peut passer un test positif à ce test. Seuls ceux qui auront confessé leurs péchés, ceux qui se seront repentis en disant « J'ai besoin de Jésus dans ma vie », ceux qui font confiance à la suffisance de la mort et de la résurrection de Jésus, qui obéissent et vivent pour Jésus, seront sauvés, malgré que leur vie n'aura pas été aussi bonne que ce que Dieu aura voulu. Et là, ma question pour toi ce matin, c'est si le jour du jugement, c'est aujourd'hui, es-tu prêt? Es-tu prêt si Jésus revient aujourd'hui? Es-tu prêt si Dieu te juge aujourd'hui? C'est pour ça, retiens l'essentiel si ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Actes chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a pas de salut, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce n'est que par Jésus-Christ que nous sommes sauvés, que nous sommes déclarés justes devant Dieu. Ce n'est pas nos efforts qui nous déclarent justes, mais c'est l'obéissance parfaite de Jésus qui est mort à ma place, à ta place. Alors pour revenir à la question qu'on s'est posée tout au début, qu'en est-il des personnes qui n'ont pas entendu parler de Jésus? Ou peut-être certains diront, mais pourquoi y a-t-il tellement peu de personnes qui ont accès au salut par Jésus-Christ? Que penser de toutes les générations, de tous les peuples qui n'ont pas accès à Jésus et à l'évangile de Jésus-Christ, qui n'ont peut-être même pas une Bible dans leur langue? Mais je pense que la réponse, elle ne va peut-être pas vous suffire, mais la réponse est une bonne compréhension de la grâce. Le péché est en horreur à Dieu. Et nous méritons tous le châtiment d'être séparés de Dieu et d'aller en enfer. Mais la grâce de Jésus a coûté le prix fort à Dieu et à Jésus, c'est-à-dire la souffrance et la mort. Jésus a subi toute la honte, toute la souffrance que tu aurais dû subir. Mais Jésus est aussi ressuscité. Et plus on prendra conscience de la violence et de la souffrance qui est liée au salut par Jésus-Christ, plus nous serons reconnaissants pour notre salut. Le salut que Dieu te donne ou te propose. Le salut des millions de personnes qui vivent pour Christ, même si c'est difficile. Il y a les chiffres de la persécution de Porte Ouverte, une association qui vient en aide aux chrétiens persécutés dans le monde, qui ont été publiés récemment.
Près de 365 millions de chrétiens vivent aujourd'hui persécutés dans le monde. 365 millions de chrétiens vivent persécutés aujourd'hui dans le monde. Certains sont insultés, certains perdent leur travail, certains perdent leurs biens, leurs maisons, parfois leurs droits. Ils ne peuvent plus faire certains métiers, ils ne peuvent plus être fonctionnaires, ils ne peuvent plus faire des démarches administratives. J'ai rencontré une personne aussi qui a perdu sa famille. On lui a dit, tu es devenu chrétien, tu pars, mais tu laisses ta femme et tes enfants ici. Certains sont torturés ou mis à mort. Mais croyez bien que s'ils persévèrent dans la foi chrétienne, à être des disciples de Jésus-Christ, même si c'est extrêmement difficile, c'est qu'ils sont convaincus que l'évangile de Jésus-Christ vaut la peine d'être vécu, vaut la peine d'être annoncé. Les fruits de leur nouvelle naissance sont visibles au quotidien dans leur vie, parce qu'ils se donnent complètement à Jésus, en l'honneur de Dieu. Et le jugement de Dieu, rappelons-nous qu'il est parfait, que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais que nous pouvons accéder à Dieu, au salut, au pardon de nos péchés par Jésus-Christ. Et je vous invite à prier pendant ce temps que l'équipe de louange se met en place. Oui, Père, c'est vrai que ces versets ne nous laissent pas indifférents. Nous constatons que malgré nos efforts, nous n'arrivons pas à faire le bien que tu attends de nous. Et bien souvent, nous faisons même le mal que nous ne voudrions pas faire. Nous sommes faibles, mais nous voulons nous rappeler que toi, tu es fort et puissant. Que tu es fort et puissant pour nous amener à un jour à la stature parfaite de Christ. Et c'est une promesse que tu nous fais. Et c'est par cela que nous vivons au jour le jour, parce qu'un jour, nous serons dans ta maison. Nous serons déclarés saints. Nous vivrons totalement tous les privilèges que tu nous réserves en tant que co-héritiers de Christ. C'est tellement glorieux, tellement grand. Et je te prie, s'il te plaît, que dans notre quotidien, tu nous aides à être reconnaissants de cela, pour que nos vies te rendent gloire, que nous soyons prêts à faire les sacrifices nécessaires pour que notre vie ait du sens devant toi. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, de transformer nos cœurs pour que nous ayons ce cœur de repentance envers toi et que nous sachions te mettre toujours en premier dans notre vie, que nous sachions déclarer « J'ai besoin de Jésus dans ma vie ». Je te prie que vraiment tu puisses permettre que nos yeux s'ouvrent sur ta sainteté et que nous puissions marcher de progrès en progrès dans ton obéissance, à faire le bien. Je te prie, s'il te plaît, pour aussi peut-être des amis qui n'ont pas encore pris cette décision de te suivre, de te faire confiance, d'abandonner la vie passée pour accepter cette vie nouvelle que tu proposes en Jésus. Je te prie, s'il te plaît, que tu puisses te révéler à eux de manière toute particulière et que tu enlèves ce qui est un obstacle à plier le genou devant toi et à confesser Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et en tout, nous voulons être reconnaissants à toi qui es venu dans ce monde, qui a tout abandonné, pour que nous puissions être déclarés justes et saints devant toi par Jésus-Christ. Et je te prie que vraiment, même si parfois on a du mal à comprendre les choses, et que nous puissions te faire confiance, que nous puissions déclarer que tu es parfaitement juste, saint dans tes jugements. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.